Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler de la super maman, super épouse, super fille, super amie, super collaboratrice, bref la superwoman. C'est le profil de la femme surdouée que je rencontre le plus dans mon cabinet d'hypno-coaching. C'est par essence la femme HPI qui est picousée à la performance, au bon résultat pour être validée de l'extérieur et qui s'en demande toujours plus. Et elle a appris dès l'enfance à être aimée pour ce qu'elle fait et non pas pour ce qu'elle est. Inconsciemment, elle pense ne pas se suffire à elle-même et va tomber dans ce qu'on appelle l'hyper-performance pour prouver sa valeur aux autres. Et malheureusement, et je le vois énormément dans les relations amoureuses, plus tu es hyper performante pour te faire aimer, plus tu attires le contraire de ce que tu souhaites. Est-ce que tu te reconnais dans ce profil de femme HP hyper performante? On va voir dans cette vidéo aujourd'hui pourquoi tu agis comme ça, comment te libérer de ce syndrome de la Wonder Woman et vivre des relations plus harmonieuses. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute mais aussi mentor business et j'accompagne les femmes à haut potentiel, hypersensibles, multipotentielles à se libérer de leur chaîne invisible et surtout de leur comportement maladaptatif souvent appris dans l'enfance pour faire exploser leur potentiel dans tout leur domaine de vie. Si tu es intéressé par une thérapie brève avec moi, n'hésite pas à remplir le questionnaire qui s'appelle « Besoin d'aide » sous la vidéo. Et si tu veux commencer d'ores et déjà ton voyage de l'héroïne, va télécharger l'e-book, le guide offert qui s'intitule « Es-tu à ta place? Es-tu à ton plein potentiel ?» J'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes des conséquences de l'hyperperformance au niveau de la famille et du travail, notamment avec des risques de burn-out parental et de burn-out professionnel. Alors au niveau des symptômes physiques du syndrome de l'hyperperformeuse, il y a bien sûr de la fatigue chronique, de l'anxiété, même de la dépression. Il y a aussi souvent des troubles du sommeil, des difficultés à se divertir et à se détendre, et parfois aussi des douleurs musculaires et des troubles alimentaires. Et on va voir maintenant ce qui se passe au niveau des pensées. Quels sont les types de pensées qui peuvent te mettre sur la voie de l'hyperperformance? Alors les pensées, parfois inconscientes qui reviennent le plus souvent, c'est « je dois être au top dans tout ce que je fais ». Mais aussi si je ne peux pas être excellente, à quoi bon? Je dois être performante et productive. Les émotions viennent entraver les performances, c'est juste une perte de temps. Je peux devenir qui je veux, je n'ai pas besoin d'aide. J'ai de la valeur quand je suis performante et reconnue comme telle. Et la dernière, c'est « je sers, donc je suis ». C'est vraiment l'idée du complexe de Cendrillon. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet que tu peux retrouver ici. Je sers, c'est le besoin de servir et de sauver l'autre pour être aimé. Et on va voir maintenant les conséquences que ça peut avoir au niveau amoureux. Alors d'abord, on va retourner dans l'enfance et voir la perception de l'amour de ces femmes dans leur enfance. Souvent, ce qu'il se passe, c'est que l'amour-propre, l'acceptation de soi ou encore l'auto-validation pour ces femmes sont conditionnelles, c'est-à-dire que ça dépend de leur performance continue. Et ensuite, à l'âge adulte, c'est amplifié par le biais de performance qu'elles peuvent retrouver par exemple dans les entreprises où en fait elles doivent prouver 2 fois plus qu'elles sont performantes souvent que les hommes qui sont souvent eux plus jugés sur leur potentiel. Ensuite, il y a 2 drivers majeurs. Les drivers, ce sont des comportements inconscients que l'on aborde pour avoir de la valeur dans sa vie. Le premier driver que j'ai pu remarquer chez ces femmes, c'est le driver « je dois être parfaite pour toi ». En fait, elles ont appris très tôt que c'est en étant gentilles, en obéissant aux règles, en ayant des bonnes manières, donc pour ce qu'elles font, qu'elles peuvent être aimées et pas pour ce qu'elles sont. Et même dans une famille aimante, on peut vraiment retrouver ce driver chez beaucoup de femmes. Ensuite, il y a le driver « je dois être forte pour toi ». Alors là, ce sont des filles par exemple qui ont grandi dans des familles dysfonctionnelles ou alors avec un parent ou un frère ou une sœur malade. Et là, elles comprennent très vite bien qu'elles ne doivent pas déranger, qu'il y a des gens plus malheureux qu'elles et elles apprennent à
ne pas exprimer en fait tout ce qu'elles ressentent, ne pas exprimer forcément leur colère, leur tristesse. Elles ont des difficultés à dire non et elles apprennent très vite que faire plaisir, c'est ne pas déranger. Alors maintenant, si on en vient à l'amour en couple, eh bien au mois de mars, j'ai assisté à un séminaire très intéressant qui nous parlait justement de la vision de l'amour et de sa définition. Alors là, je te demande de prendre quelques instants pour écrire sur une feuille de papier quelle est ta définition de l'amour à toi. C'est toujours très intéressant. Et là, un des intervenants nous a donné une définition de l'amour de Jacques Lacan, très intrigante, qui dit « L'amour, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas ». Et si je reviens sur les 2 drivers qu'on a cités précédemment, je dois être parfaite pour toi et je dois être forte pour toi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu donnes quelque chose que tu as appris malgré toi à quelqu'un qui ne t'a rien demandé. On sait aussi qu'une femme hyper performante, ce n'est pas forcément attirant pour un homme. Un homme, comme une femme d'ailleurs, sait très bien qu'un partenaire idéal, ça n'existe pas. Et les inconsciences parlent. Donc si au début, tu fais tout pour lui plaire, il va savoir que tu joues un rôle. Et un homme, honnêtement, lui, ce qu'il veut, c'est une femme qui est profondément sincère pour pouvoir s'ouvrir émotionnellement et pas forcément une super performeuse. Je discutais justement avec une de mes clientes sur un sujet plutôt cocasse où elle me disait « Je ne peux pas ne pas faire à dîner à mon homme tous les soirs, c'est plus fort que moi ». Donc je lui ai posé 2 questions. La première, est-ce que ça te fait plaisir? Elle m'a répondu « Non, absolument pas, je déteste faire la cuisine ». Deuxième question, est-ce qu'il te l'a demandé? Et là encore, elle m'a répondu en fait, à chaque fois qu'on en parle, il me dit qu'il pourrait très bien se débrouiller certains soirs et le faire tout seul. Alors, d'une certaine manière, faire croire que tu y prends plaisir, c'est quand même rentrer de manière un petit peu mensongère dans la relation. Et l'homme se dit, en fait, elle ne fait pas ça pour moi, pour me faire plaisir en se faisant plaisir, mais elle essaye de me convaincre. Et rappelle-toi, on ne tombe pas amoureux de ce qui est parfait, mais de ce qui est vulnérable. Ce sont les imperfections, au fond, qui rendent les personnes attachantes. Et comme on dit, tout ce qui est parfait est vite oublié, tout ce qui est touchant est vite attachant. Et si tu penses à toi, est-ce que tu tombes plutôt amoureuse de quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité et stable, ou est-ce que tu tombes amoureuse d'un toutou qui va faire tout ce que tu veux? Là, c'est pareil. Et ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire prendre le risque de décevoir l'autre et d'être naturel dès le début de la relation. Et puis tu sais quoi, le naturel de toute façon, il va finir par revenir au galop. J'ai une cliente qui me disait aussi, dès que je rentre dans une relation, je me décentre et je me suradapte à l'autre et d'une certaine manière, je m'oublie. Mais un homme vraiment mature, et j'insiste, mature, pas un petit garçon à sa maman, mature émotionnellement, va préférer une femme libre, épanouie, indépendante, dont il est la cerise sur le gâteau et avec qui il va se sentir choisi. Et réciproquement, pareil pour un homme. En plus, sortir du syndrome de l'hyperperformance, c'est finalement donner de la place à l'autre pour qu'il continue à s'investir, pour qu'il puisse rester dans un esprit de conquête et de défi amoureux. Parce que si tu tires tout dans le couple et que tu fais tout pour l'autre, alors du coup, tu ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir pris sa place. Alors j'aimerais que tu te poses la question maintenant, qui es-tu si tu ne fais pas pour l'autre et notamment pour ton compagnon? L'amour, ça doit être un apport à la construction de tes rêves. Et en fait, dans le coaching mission de vie à haut potentiel, mais aussi le coaching entrepreneur atypique à succès, voir toutes les informations sous la vidéo, le niveau d'amour que tu donnes et que tu reçois, c'est un élément essentiel du travail qu'on fait en parallèle. C'est vraiment trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce, écris-moi en commentaire si ce genre de conseil en amour peut t'aider, si tu aimerais que j'aborde d'autres sujets. Ce n'est vraiment pas évident d'aborder ce type de sujet et de ne pas faire des généralités, mais j'ai tenté de le faire aujourd'hui. Et bien sûr, je vous dis bye bye, à bientôt les héroïnes, ciao!